Nous devons lutter, surtout le Kabylie doit lutter, parce que c'est comme un sorcier qui coupe la tête de quelqu'un pour manger, pour faire sa sorcellerie. On nous a utilisé vraiment la jeunesse du Nord il y a longtemps. Et moi, je pense qu'il est temps vraiment que tout le monde ait le courage de parler. Les gens disent oui, c'est le Nord. Les gens disent c'est le Nord qui a... Oui, les gens disent c'est le Nord qui appuie le président. J'aimerais un peu rentrer dans l'historique du Nord, chef canton, si tu me le permets, parce que les gens n'ont pas cette culture de sortir. Ils ont l'habitude juste de juger de loin. Parce que la dernière fois, j'étais sur un panel, les gens m'ont dit, oui, elle est hypocrite, elle a changé de veste. Mais ce qui ne peut pas comprendre, chef canton, je suis monté un jour sur ton live, tu m'as dit, la voix là, c'est comme je la connais. Oui, vous me connaissez. Je suis sur le terrain, moi. Voilà. Moi, je suis sur le terrain et je n'irai pas indiquer le président comme le chef canton. Moi, je suis dans la diplomatie. Je travaille avec ces gens. Aujourd'hui, ils peuvent m'interpeller, mais ils n'auront rien pour m'accuser parce que je suis allée nulle part pour insulter quelqu'un. Moi, je motive les jeunes à ouvrir les yeux. Maintenant, lorsque les gens pensent que c'est le Nord qui appuie cette sale politique, moi, je dirais non parce que vous n'avez aucune idée de ce que la misère que la population du Nord vit. Nous allons dans les villages. Nous vivons dans les villages avec la population. Vous allez là-bas, peut-être même il n'y a pas de radio. Dans certains villages, il n'y a pas de radio. Ou bien s'il doit avoir la radio, c'est la radio Kara ou bien la radio Lomé. Où chaque jour, on parle de la politique du chef de l'État. C'est fort qui a donné et fontaine publique. C'est fort qui a donné poubelle. C'est fort qui sauve les gens. Donc vous voyez, les gens ne sont pas informés. On utilise la population. Les gens ne sont pas sur TikTok dans les villages en fait. Beaucoup ne sont pas sur TikTok. Lorsque vous allez même dans le fin fond, et là-bas à Dapaon, là où il y a les terreaux, vous allez pleurer. C'est une population abandonnée. Ils n'amènent pas les soldats là-bas pour lutter. Ils préfèrent amener les soldats pour brimer et réprimer la population. Donc nous, quand nous sommes dans le truc, dans le social que nous allons sur ces terrains, souvent tu reviens, tu n'as plus envie vraiment de ressortir. C'est la douleur. Souvent tu fais la dépression. Parce que les gens sont malades dans ce milieu, il n'y a pas d'hôpital. Il y a des gens qui souffrent des infections. Un jour, tu tombes sur un malade qui a une gangrène au pied. C'est pas possible. Mais la personne est là-bas, dans sa douleur, dans son mal. Il n'y a pas des informations, il n'y a pas de structure. La dernière fois, j'étais partie dans un village par rapport à l'élection. J'ai vu un bureau de vote qu'on a vraiment monté dans un village dont je tais le nom. Mais j'ai dit, mais j'étais choquée en fait. Ils veulent que la population aille voter. Là-bas même, ils n'ont même pas donné des promesses comme ça. Ils ont juste dit, si la population vote, ils vont amener de l'eau potable en fait. Une fontaine publique. Et vous voyez en fait le bureau de vote, vous allez pleurer. C'était une appartement avec des clés, comment les appelle-t-on? Les branches de palmier. Les branches de palmier avec une boîte plastique, une boîte en plastique qu'on trouve au marché avec couvercle à 1000 francs. Donc du coup, les gens ne savent pas ce que la population du Nord est en train de vivre. Au moins au Sud, lorsque vous avez des problèmes, on envoie des ONG, il y a des organismes qui sont là, les organisations de droits de l'homme ont leur œil. Ici au Nord, il n'y a pas de ces organisations. Tu viens même, tu es représentant de ces organisations, ils t'achètent et ils te demandent de fermer les yeux sur ce que tu ne veux pas. Donc du coup, les Togolais, c'est le moment de sensibiliser pour que nous soyons un. Chef canton, le matin, j'ai demandé à monter sur ton live parce que j'avais tellement mal. J'étais vue sur un live et j'ai tout fait pour te retenir ce compte. Mais j'étais vue sur un live des Ivoiriens, je pense Côte d'Ivoire 23. Et si les Ivoiriens sont ici, je suis désolée, les Togolais vous aiment. Mais l'attitude et le comportement m'a choquée. Ce jeune homme que vous voyez devant vous, vous n'avez aucune idée des risques qu'il a pris. Et s'il vit encore, moi je dis, Dieu a un destin, c'est-à-dire un programme sur sa vie. Moi je connais son histoire.
Mais monter sur un panel où les gens mangent, ils sont rassasiés, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe dans le pays. Ils n'ont aucune idée de la douleur qu'il y a dans le pays. Moi, je dis franchement, il faut qu'on se renseigne. Nous ne sommes pas allés demander aux gens de venir à notre aide, mais nous devons respecter la douleur des gens. Et chef canton, je te demande ça comme une petite sœur, s'il te plaît. Ne monte plus sur un panel. Tu es notre chef canton. Tu es notre, en fait, comment l'appelle-t-on, notre leader. Tu dois être devant. Le chef canton ne se déplace pas. Ne vous déplacez pas. Vous avez vu le nombre de personnes qui suivaient ce panel? Ils n'atteignaient pas 50. Lorsque vous êtes montés, ils sont allés à 300. Ouais. Donc moi je vous dis, ne vous déplacez pas. Nous n'avons pas besoin d'expliquer nos problèmes aux gens. S'ils nous comprennent, tant mieux. Ils ne veulent pas nous comprendre, tant mieux. Et cette dame, moi je prie les Togolais, on n'en parle plus. Elle est venue, ce qui se passe, c'est un engagement qu'elle a pris. Les conséquences, on s'en fout. Mais sachez qu'il y a une jeunesse qui est en train de mourir. Le Togo n'a plus de lendemain. Parce qu'on dit l'avenir, en fait, c'est la jeunesse. Et ils ont pu mettre les mains sur la jeunesse, en fait. Ils ont pu mettre les mains sur la jeunesse. Aujourd'hui, nous devons sensibiliser la jeunesse pour que la jeunesse comprenne. Moi, tout de suite, les gens me disent, oui, tantôt tu dis autre chose, tantôt tu es modéré, donc tu fais partie de leur parti, au minou. Mais je comprends, chef canton, ce que vous vivez, en fait. Mais tu es dans la lutte, tu as mal. Togolais, tu es dans la commençons à nous aimer. Commençons à collaborer ensemble. Tu vois ton frère, même s'il ne dit pas fort, quitte le pouvoir, qu'il dit ça ne va pas dans le pays. C'est le moment de l'expliquer que si ça ne va pas dans le pays, c'est parce que c'est quelqu'un qui a rendu la vie invivable. Il doit dégager. Le régime doit dégager. C'est pas le moment de nous battre. Les Ivoiriens nous ont démontré en une journée qu'en fait, la Côte d'Ivoire d'abord. Nous devons collaborer pour que l'amour règne entre nous au Togo, l'union règne. Que quand tu rencontres ton frère, même s'il n'a pas raison, tu le défends avant de revenir pour demander qu'est-ce que tu as. Nous devons dégager ce système qui nous a c'est-à-dire divisé en fait. Nous devons collaborer. La jeunesse de Kara est tellement peureuse. La jeunesse du Nord est tellement peureuse. Tu vas même à Mango où il y avait des soulèvements. Dernièrement, les gens de Mango te disent, madame, nous ne voulons que la paix en fait. Parce qu'ils ont réussi à semer la terreur. Le Togolais a peur. Et moi, je suis sur le terrain. Lorsque je parle, les gens disent, oui, cette dame, non, cette dame, moi, je suis sur le terrain, je suis réaliste. Chef canton peut parler à sa manière. Mais moi, j'appelle c'est-à-dire à l'analyse des jeunes. J'appelle à lutter sagement lorsqu'on est sur le terrain. Aujourd'hui, j'ai ma famille, mais je couvre une centaine d'enfants, d'élèves qui attendent, en fait, que j'intervienne. Moi et ma structure, en fait, à la rentrée pour qu'ils puissent aller à l'école. À l'école où, sur les poteaux, tu vois, dans les villages, on a fait des poteaux et on fait asseoir des enfants là-bas, soi-disant c'est des bancs. Tu vois, une apatame, on met les pailles dessus, la pluie tombe, les enfants ne vont pas à l'école. C'est pour ça, moi, je lutte. Je ne peux pas me mettre dans une lutte où je vais risquer ma vie parce que ces enfants-là aussi risqueront leur vie. Vous comprenez? Donc, je voudrais appeler tout le monde à rejoindre la lutte. Les gens ont peur parce que lorsque tu montes sur un panel ou bien tu veux discuter, que tu ne vas pas dans le sens de insulter, être un peu violent et on te dit, toi tu es un vendu. Acceptons tout le monde dans la lutte. Les autres seront en fond, les autres seront à la maison, les autres seront sur la route, les autres seront dans les bureaux. Acceptons tout le monde et nous allons gagner. Ils sont tous déjà à terre. Je vous assure, dans les couloirs, ça murmure. Ils sont tous à terre. Actuellement, les Evala, là, en fait, ils sont assis sur une petite partie de leurs fesses. Ils ne sont pas totalement assis. La dernière fois, je venais depuis le Grand Nord, je revenais le samedi. Le chef de l'État était dans la zone. Mais je vous assure, on a été, c'est-à-dire bloqué pendant plus d'une heure. Et tu vois, en fait, les hélicoptères qui sillonnent le ciel, s'ils n'ont pas peur, s'ils ne se reprochent rien, pourquoi tant de sécurité? C'est bien vérifié. Pourquoi tant de sécurité? C'est bien vérifié ce qu'elle dit. C'est bien Ils vérifié. ont peur. C'est le moment d'avancer vraiment pour les amener vraiment à la chute totale.
Et tout le monde, si toi, tu peux dire à ton voisin, arrête la peur, dis-lui. Si toi, tu peux dire fort, tu es Matchati, dis-lui. Si toi, tu peux dire à quelqu'un, oui, puise l'eau pour donner à ton frère qui est en prison, dis-lui. Mais le Togolais doit collaborer, il doit avoir l'amour entre nous. Ils nous ont divisés pour gagner. Et cette fois-ci, le nord, le sud, l'est, l'ouest, le centre, nous sommes... C'est-à-dire, j'aimerais bien avoir un bâton magique, une force magique pour fédérer toute la jeunesse du Togo. Et vous allez voir, en une semaine, en 3 jours, nous allons gagner cette lutte. Que les filles se lèvent en fait. Levez-vous. Ils sont là, ils se disent, oui, je vais te présenter à telle autorité, tu vas passer le voir à l'hôtel, il va te donner l'argent. Mais pour combien? Quand on te donne l'argent, on vole ton étoile. C'est-à-dire, on te file des maladies. Mes petites sœurs, levons-nous. Les mamans, n'ayons pas peur. Éduquons nos enfants. Vous voyez, en fait, Ambron parle de la situation à ses enfants. J'en fais la même chose chez moi aujourd'hui. Aujourd'hui, mes enfants connaissent l'histoire du Togo. Mes enfants savent qu'ils sont légitimes plus que fort qui est au pouvoir. Aujourd'hui, mon enfant ne rêve pas, ouais, fort est Non, mes enfants respectent tous ceux qui luttent plus que fort. C'est ce que nous devons faire. S'il vous plaît, les Togolais, levons-nous quoi. Levons-nous, ça suffit. Ça suffit, et particulièrement au nord, ça suffit. Nous avons servi comment l'appelle-t-on, de bouclier pour ce pouvoir pendant plusieurs années. C'est vrai, il y a toujours des zélés qui sont de leur côté, mais je vous assure que les 99% des Togolais ne veulent pas de ce régime. Alors levons-nous. Chef Canton, merci beaucoup et que Dieu vraiment bénisse le Togo. Merci.